Lundi 7 octobre 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur la télé totalement vôtre, les titres. 600 familles dans les 6 communes de Bamako bénéficieront de la vente promotionnelle à moitié prix des denrées de première nécessité. Cette initiative du commissaire à la sécurité alimentaire vise à soulager les familles démunies en cette période de soudure. Les détails dans un instant. Monseigneur Robert Cissé est désormais archevêque de Bamako. Il remplace le cardinal Jean Zerbo à la tête de l'archevêché. Vous en saurez plus sur son intronisation dans quelques instants. Encore un accident mortel sur la route nationale numéro 6. Il implique 2 cars de transport en commun avec un bilan provisoire de 7 morts et une vingtaine de blessés. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. Le ministre commissaire à la sécurité alimentaire a visité aujourd'hui le site de vente à moitié prix des denrées de première nécessité en commune 4 du district de Bamako. Cette initiative en cours depuis le mois de mars concerne 600 familles dans les 6 communes de Bamako. Elle vise à appuyer des personnes à faible revenu contre l'insécurité alimentaire. Maliki Diallo. Des chefs de famille sont venus récupérer leur dotation mensuelle. Un kit composé de lait, du sucre, de l'huile et du riz. Ils l'achètent à moitié prix et l'autre partie est soutenue par le commissariat à la sécurité alimentaire dans le cadre du projet Facilité alimentaire malienne. Elle répond à un besoin qui est celui de nos concitoyens qui ont des faibles revenus, qui ont quand même des revenus, mais des revenus faibles qui ne permettent pas de faire face aux besoins alimentaires mensuels. L'opération vise donc à soulager ces bénéficiaires-là et leur donner un kit qui est composé de 50 kg de riz, 5 litres d'huile, 5 kg de sucre et 5 kg de lait, ce qui équivaut sur le marché à près à 60 000 francs. Il est cédé à 30 000 francs, donc l'État paie 30 000 francs et le bénéficiaire paie 30 000 francs chaque mois. Facilité alimentaire malienne permet au commissariat à la sécurité alimentaire de diversifier ses moyens de réponse à l'insécurité alimentaire dans les centres urbains. La phase test se déroule uniquement à Bamako auprès de 600 familles identifiées jusqu'au mois de décembre. Beaucoup de nos populations rurales viennent chercher de l'emploi autour des villes et l'insécurité aussi crée des centres de déplacés autour de la ville de Bamako et des centres urbains. Donc cette opération vise aussi à soulager, à donner un accès économique sur une durée plus longue parce que l'opération se déroule depuis mars et jusqu'en décemre. L'année prochaine, on compte l'étendre non seulement en termes de nombre mais aussi géographiquement sur l'ensemble des chefs-lieux de région du Mali. En attendant la vulgarisation du projet à beaucoup plus de populations, les bénéficiaires de la phase pilote expriment le besoin de pérenniser l'initiative. nafa ye fɛn ba de ne yɛrɛ min filɛ nin ye an ka famille na an bɛ 250 kilos de dun par mois. Bon, yɔrɔ la n'i bɛ nin dɛmɛ façon sɔrɔ a bɛ mɔgɔ arranger kosɛbɛ. A dɛmɛ ne se ka fɔ ka a nafa fɔ ka s'a dan na. Bon, an kɔni bɛ ala deli toujours mɔgɔ minnu ka sababu ye nin ye ka se ka mɛn k'a kɛ. Bon, ani minisiriso min yɛrɛ don n'u ka cɛsiri b'a la an bɛ dugawu kɛ ala ka se ka ko nɔgɔya jamana ye walasa u se ka an dɛmɛ cogo min na kɔnɔ fɛn min don. Selon des chiffres du commissariat à la sécurité alimentaire, en 2024, le Mali compte plus d'1 million de personnes dont le bien-être ou la survie pour les raisons alimentaires dépendra d'une aide d'urgence et près de 4 millions de personnes sont dans ce risque. Le Palais des Sports de Bamako a habilité ce dimanche la cérémonie de l'intronisation de Monseigneur Robert Cissé, ancien évêque de Sikasso, comme le nouvel archevêque de Bamako. Il remplace à ce poste le cardinal Jean Zerbo, premier cardinal de l'histoire du Mali. C'était en présence de nombreux fidèles chrétiens, des invités de marque venus de plusieurs pays de la sous-région et des autorités du pays. C'est ce que nous dit notre reporter Bakari Sidibé. Après plus de 30 ans de service pastoral, le premier cardinal de l'histoire du Mali, l'archevêque de Bamako, Jean Zerbo, a pris sa retraite.
Une renonciation au gouvernement pastoral de l'archidiocèse métropolitain de Bamako, acceptée par le pape François le 25 juillet dernier 2024. Comme son successeur, c'est Monseigneur Robert Cissé, évêque de Sikasso, qui a été nommé par le Saint-Père. L'avenir des témoins de Christ repose désormais sur ses épaules après cette intronisation. Vous n'avez pas le droit de dérailler, car l'avenir de la nuée de beaucoup de témoins de Christ dépend de votre conduite. Nous ne pouvons donc que vous souhaiter un plein succès dans votre nouvelle et noble mission et digne fonction au profit de l'Église de Christ et de la nation malienne. Nous profitons de cette opportunité pour saluer et encourager les relations et la cohabitation des deux autres confessions religieuses du Mali avec la conférence épiscopale du Mali. Ce jour, Monseigneur Robert Cissé prend possession du siège archiépiscopal de Bamako pour un nouveau ministère pastoral après un bref temps d'exercice dans le diocèse de Sikasso. Pour la réussite de sa mission, il compte sur les fidèles chrétiens. Je rends grâce au Seigneur pour l'esprit de famille et de fraternité dans lequel vous m'avez accueilli il y a un peu plus d'1 an et que vous ne cessez de témoigner à mon égard pour que le poids de la mission qui pèse sur nos épaules soit partagé par notre communion fraternelle. Et Dieu seul sait ce qui nous tenaille dans notre mission aujourd'hui au niveau civil, dans une situation sécuritaire délétère et au niveau des relations interreligieuses que nous devons favoriser pour notre vivre ensemble. Quant au ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, il a félicité le nouvel archevêque de Bamako et lui a prodigué des conseils. C'est la fraternité. Je dis cela parce que c'est la convivialité, la solidarité, non seulement entre toutes les religions du Mali, mais entre aussi toutes les régions du Mali. C'est un homme qui connaît très bien le Mali, il respecte beaucoup ses coreligionnaires. C'est quelqu'un qui a été doté d'un sens très élevé de responsabilité. Je crois que cette désignation papale a été une bonne chose pour le Mali. Dans son discours d'intronisation, Monseigneur Robert Cissé, né le 7 juillet 1968 à Bamako, a profité de l'occasion pour inviter les Maliens à la vigilance, à l'union et à la solidarité pour faire face aux défis sécuritaires qui secouent le Mali depuis des années. Actualité dans un autre registre justice, l'économiste Etienne Fakaba Sissoko, directeur du Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale, a comparu ce lundi devant la Cour d'appel de Bamako. Arrêté le 25 mars 2024, il avait été condamné le 20 mai à 2 ans de prison, dont 1 an ferme, et à une amende de 3 millions de francs CFA. Il est poursuivi pour atteinte au crédit de l'État, injure envers les autorités et diffusion de fausses nouvelles à la suite de la publication de son ouvrage « Propagande, agitation, harcèlement, la communication gouvernementale sous la transition ». Il sera fixé le 14 octobre prochain sur son sort. En attendant, écoutons Maître Ibrahim Marouf Sako, avocat de Etienne Fakaba Sissoko, au micro de Keita Gabriel. Effectivement, on vient de plaider le dossier de la demande de mise en liberté d'Etienne Fakaba Sissoko. L'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre, c'est-à-dire dans une semaine. La Cour prendra sa décision si Etienne Fakaba Sissoko sera mis en liberté en attendant son procès au fond ou s'il gardera prison jusqu'à son procès au fond devant la Cour d'appel. Alors on a développé des arguments qui tiennent à sa santé, à la santé de certains membres de sa famille, à sa famille nombreuse, à bas âge, à ses enfants à bas âge, et à sa qualité de professeur d'enseignement supérieur qui vient d'être admis au concours du CAMES. Donc voilà les arguments qu'on a développés et surtout la garantie de représentation, n'est-ce pas, qu'on a donné à la Cour. Parce que Etienne Fakaba Sissoko est connu, il a tous ses attaches au Mali, il n'y a aucun risque qu'il s'enfuit, il n'y a aucun risque qu'il cache des preuves ou qu'il soudoie des témoins, aucun risque de ce côté-là. Il ne va pas quitter le Mali, c'est son pays, il n'a pas un autre pays. Il est professeur d'enseignement supérieur, il a un travail
au Mali, il a ses enfants au Mali, il a tous ses attaches au Mali. Il a élu domicile à mon cabinet, il a un domicile privé connu, il a élu domicile à mon cabinet. Et à chaque fois que la justice aura besoin de lui, voilà, il répondra. Et au-delà de tout ça, il est présumé innocent. Parce que le premier jugement est frappé d'appel, donc il n'est pas définitif. Donc Etienne Fakaba, il y a la présomption d'innocence qui doit le la liberté est le principe. La détention, l'exception. Donc voilà les arguments qu'on a développés aujourd'hui ce matin et nous sommes confiants, nous espérons que le 14 octobre prochain, Etienne Fakaba Sissoko sera mis en liberté. Je vous remercie. Adama Konaté, connu sous le nom de Dani de Paris, a été condamné à 1 an de prison ferme. Ainsi en a proposé le parquet du pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre la cybercriminalité en son audience du jeudi 3 octobre 2024 en attendant le délibéré final. En effet, l'activiste résidant en France, en vacances dans la capitale malienne, connu pour ses injures grossières sur les réseaux sociaux, était visé par plusieurs dizaines de plaintes qui ont conduit à son arrestation et son placement sous mandat de dépôt depuis le 3 septembre 2024 par le pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre la cybercriminalité. 76 morts et 148 blessés, c'est le bilan du dernier rapport du comité interministériel de gestion de crise et catastrophes. Les risques d'inondation demeurent avec la poursuite des activités pluvio-orageuses d'intensité modérée à forte selon les prévisions météorologiques. Le point avec Lolomadi Baté. De la réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes tenue le jeudi au Sécosec, il ressort un cumul de 649 cas d'inondation depuis le début de l'hivernage, 6 cas de vent violent, 8 cas de foudre et 37 092 cas d'effondrement. Cela a engendré 259 795 personnes sinistrées, soit 72 039 hommes, 72 018 femmes et 115 738 enfants. Nous déplorons malheureusement 76 cas de perte en vie humaine et 148 blessés. Selon le même rapport, les risques d'inondation demeurent avec la poursuite des activités pluvio-orageuses d'intensité modérée à forte selon les prévisions météorologiques. En outre, la situation hydrologique le long des fleuves Niger et Bani est marquée par la poursuite de la montée des niveaux d'eau. Et la tendance actuelle est caractérisée par une hausse exceptionnelle due à d'importants apports d'eau des pays voisins dans les hauts bassins. Les seuils d'alerte ont été dépassés dans certaines localités Kenyoroba, Bamako, Kemassina, Belenikeni, San, Sofara, Mopti, Djiré et Banankoro. Les lâchers d'eau se poursuivent au niveau du barrage de Séléngué et ceux du barrage de Manantali ont commencé ce jeudi 3 octobre 2024. À cet effet, toutes les zones riveraines demeurent en vigilance rouge et les populations sont invitées à l'évacuation. La mise en œuvre des actions salvatrices de réduction des risques d'inondation demeure à travers le respect des consignes suivantes. Libérer les emprises et les voies d'écoulement des eaux ainsi que les zones à risque d'éboulement. Éviter de s'engager sur une route ou une rivière d'inondée, à pied comme en véhicule. S'éloigner des berges d'un cours d'eau en crue ou d'un canal d'évacuation d'eau comme les caniveaux. Éviter de s'arrêter sur un pont, que ce soit à pied ou en véhicule. S'abriter dans un bâtiment ou un espace couvert en cas de forte pluie. De ne pas s'arrêter sous un arbre pour éviter les risques de foudre. Un nouveau drame s'est produit ce matin sur l'axe Bamako-Ségou à proximité du village de Tingoli. L'accident entre deux cars a fait 7 morts et une vingtaine de blessés selon le bilan provisoire. Amadou Diarra. 7 morts, 25 blessés graves
et des dégâts matériels importants. C'est le bilan de l'accident survenu ce lundi matin vers 7h entre Fana et Marakakungo. La collision entre deux cars a précisément eu lieu dans les environs du village de Tingolé. Comme annoncé le procureur du tribunal de Dioïla, le chauffeur et l'apprenti chauffeur de l'un des cars impliqués ont été interpellés et sont présentement en garde à vue. Les forces de sécurité sont à la recherche de ceux de l'autre car qui ont pris la tangente selon les informations concordantes. Il faut souligner que la RN6 enregistre régulièrement des accidents graves. Selon les statistiques de la Direction régionale de la protection civile, c'est l'axe le plus accidentogène du pays. Déjà, les alentours du village de Tingolé ont déjà enregistré cette année plusieurs accidents meurtriers, dont le bilan frise malheureusement la centaine. Actualité dans un autre registre, les lauréats de la 3e édition de l'excellence d'Afra ont été révélés le samedi dernier par les membres du jury au bout d'un exercice très serré entre les candidats. C'était autour d'un dîner de gala qui a mis en lumière l'éloquence et l'excellence des étudiants en médecine et pharmacie du Mali. Oumar Kouita. D'année en année, l'excellence d'Afra attire plus d'acteurs de sciences de la santé pour la promotion de l'excellence. Sur les thématiques choisies en lien avec le système de la santé, les candidats ont mis en exergue leur savoir-faire. Au final, c'est Mohamed Sidibé, étudiant en pharmacie, qui s'est emparé du bouquet d'or, une moto Jakarta. Un sentiment de fierté, un sentiment de travail accompli. Et pour cela, on ne peut que remercier le Tout-Puissant et la famille pour le travail abattu. D'abord, on a évalué les différentes communications scientifiques sur la forme, mais également sur le fond. Donc la forme, c'était de voir un peu le gestuel des candidats, leur tonalité, leur présentation, ainsi de suite. Et sur le fond, nous avons évalué les candidats, surtout pour le respect de la forme IMRAD, donc qui est un modèle, je ne dirais pas universel, mais qui est beaucoup plus utilisé pour la présentation des travaux scientifiques. Pour les organisateurs, l'objectif du concours de laboratoire pharmaceutique belge d'Afra Pharma est de pousser les étudiants à l'excellence. Satisfaction générale, satisfaction globale, puisque depuis qu'on a commencé, c'est devenu une coutume. Vous venez de dire que c'est la 3e édition, donc ça devient une coutume. Nous invitons les étudiants de médecine, de l'excellence et même des sciences de la santé en général à aller vers l'excellence. Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas d'être bon. Aujourd'hui, il faut être excellent. Et Dafra Pharma même accompagne ses agents par des formations régulières, des formations continues. Et nous aidons aussi, nous venons au secours des universités privées et publiques pour les aider à aller vers l'excellence. Les concours se sont déroulés en communication scientifique et aussi en éloquence, je veux dire en art oratoire. Et ce que nous avons vu, c'est que les étudiants ont beaucoup appris, ils ont fait beaucoup de recherches à travers des études documentaires, à travers des enquêtes, des interviews. Émerveillés par l'éloquence et l'excellence des candidats, les personnalités invitées ont salué cette initiative de Dafra Pharma. Donc nous avons vu aujourd'hui des prestations de qualité de la part de ces étudiants-là qui créent de l'espoir pour le pays. Et pour moi, le message important s'adresse au grand partenaire qui a organisé tout ça. Dafra Pharma, franchement, c'est un partenaire traditionnel de toutes ces questions-là. Chaque fois qu'il s'agit de faire promouvoir la science, Dafra répond présent au rendez-vous et franchement, nous les félicitons, nous les remercions. A noter que chaque candidat finaliste du concours a reçu des prix de la part du laboratoire pharmaceutique Dafra Pharma. Culture, parlons-en. Dans sa mission de promouvoir la culture malienne en général et celle de la communauté Mamala en particulier à travers la musique, l'Association pour la promotion et la révalorisation de la musique malienne s'engage à redonner vie à Moui, un instrument musical typiquement mianka. C'est pourquoi elle a organisé ce samedi 5 octobre 2024 au Carrefour des Jeunes de Bamako une journée autour de cet instrument de musique.
C'est ce que nous dit notre reporter Diakité Lassine. Suivons. Fabriqué à base des cornes d'animaux, Moyi, qui signifie en français flûte, était un instrument de musique réservé uniquement aux éloges des chefs et des braves hommes. On utilisait également pour annoncer les décès des guerriers à leur famille. Pour rehausser l'éclat de cet instrument de musique qui est en voie de disparition, la PRM, avec l'appui de Fomaya, veut redonner à Moyi sa notoriété d'antan. Les bouillis, c'est des instruments avant Mianka. Les Bamara disent bourou, les Mianga disent bouillis. On veut faire une création avec ces instruments qui sont en voie de disparition et on veut revaloriser cet instrument avant. Aujourd'hui, on le joue un peu à toutes les occasions, mais nos ancêtres ne jouaient pas les bouillis comme ça. Il y a deux personnes qui avaient droit à ça, les guerriers et le chef. Ils avaient droit à cette musique-là. Donc maintenant, nous, on veut sortir de ce cadre et le populariser pour que chacun puisse bénéficier de cette musique-là qui est très intéressante. Aux compatriotes, qu'ils comprennent que notre culture nous appartient à nous et personne ne viendra faire notre culture à notre place. Rien à faire. Il faut qu'on se donne la main. Ceux qui ont les moyens financiers, qu'ils mettent ça à la disposition des spécialistes qui ont la connaissance. C'est comme ça seulement qu'on peut arriver à faire la promotion de notre culture. L'initiative de valorisation de Moyi a été saluée par la communauté Minyanka. Tout en encourageant Gaussou Kone et son orchestre, plusieurs recommandations ont été formulées par les participants pour faire de cette initiative une réussite. Bon, moi je suis très ravi de constater qu'un compatriote, Gaussou Kone dit Apege, il a pris cette initiative-là. C'est de réveiller un genre musical qui est en train d'aller dans les oubliettes. Il s'agit des corps, les corps en milieu Mianka, qu'on appelle bouillis. Ce sont les jeunes qui sont en train de les jouer. C'est très encourageant. Et nous pensons qu'il faut les aider, il faut les encourager. Peut-être qu'il faut un effort supplémentaire par rapport aux différentes chansons. En dehors de la formation des jeunes artistes, la PRM participe pleinement à leur émancipation. L'une de ses missions principales est de former et de produire les artistes non scolarisés. Le passé est une place de référence et non une place de résidence. Proverbe africain. Excellent début de semaine à tous. À bientôt.